qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bon, tu veux nous parler de tes amis à Hydro-Québec? Oui, Hydro-Québec a créé une filiale dans laquelle il y a deux produits technologiques, un qui s'appelle ILO, l'autre qui s'appelle Evlo. Dans un cas, on aide la clientèle d'Hydro-Québec à diminuer leur consommation selon ce qu'on appelle une tarification dynamique. Cette expérience-là a été extrêmement profitable en termes de mégawatts-heure. On a été capable, de diminuer la consommation quand même de façon importante là, partout au Québec. Puis la beauté, c'est que dans le produit ILO, on a doublé le nombre de personnes qui ont un ILO à la maison. Donc, on est passé de 60 000 clients à 120 000 clients. Tout ça se traduit par de l'efficacité énergétique. Puis, on a des collègues, Benoît, là, dont Francis Gosselin, là, qui s'amusent littéralement avec son téléphone cellulaire à être capable de diminuer le chauffage à distance de sa maison pour être sur une tarification différente. Puis ça devient comme un peu un jeu pour certains. Puis en plus, tu économises de l'argent. Alors jusque-là, on est tous contents, OK? Où ça fait un petit peu plus mal, c'est qu'en 3 ans, cette filiale-là d'Hydro-Québec a perdu 300 millions de dollars. Alors ça, c'est... Mais encore une fois, tu sais, quand tu lances un nouveau produit technologique, faut que tu fasses beaucoup de marketing pour acquérir de la clientèle. 2024 est déjà en train de se corriger. L'année 2024 va être profitable, OK? Donc, tu sais, encore une fois, tu te dis, OK, Hydro-Québec a fait un produit qui est brillant, là, a dépensé de l'argent, est en train de récupérer son argent. Jusque-là, encore une fois, tout va bien. Où est-ce que je trouve ça anormal, par contre? C'est que le Journal de Montréal est obligé de faire une demande d'accès à l'information pour avoir les états financiers. OK? On s'entend, là, Hydro-Québec, c'est une société d'État, là. C'est pas une entreprise privée, là. Mm-hmm. Techniquement, ça devrait être simple de les obtenir. Ils se sont braqués, ils ont refusé de les donner et le journal a été obligé de retourner encore une deuxième fois pour dire non, il n'y a pas de secret industriel, là. Vous êtes une société monopolistique d'État, là. Mm-hmm. Puis là, finalement, ils ont eu accès aux états financiers. Mais tu sais, tout ça, là, ça amène au climat où, malgré de bons résultats, là, quand tu regardes les résultats, je comprends le 300 millions de pertes, mais ils vont être profitables à leur 4e année. Il y a 2 fois plus de clients qui l'utilisent. C'est une autre bonne nouvelle. Mm-hmm. Mais pourquoi jouer à caca-achète avec les états financiers? Tu sais, tu fais juste lever le scepticisme de la population sur quelque chose une entité techniquement qui nous appartient tous aux Québécois. Mais en même temps, on le présente avec une perte de 300 millions. Tu sais, c'est pas très positif comme message pour Hydro-Québec. Fait qu'eux autres veulent contrôler le message. La réalité, c'est Hydro-Québec a perdu 300 millions, mais est-ce que c'est sur une pente descendante ou ascendante? Oui, effectivement, mais en fait, en anglais, on appelle ça l'histoire, le storytelling que tu fais alentour pour bien expliquer tes pertes. 100% d'accord avec toi. Mais tu sais, quand un journal est obligé de se battre, dans l'occurrence le Journal de Montréal, est obligé de se battre pour avoir accès à des états financiers d'une compagnie publique, moi, je trouve que c'est une perte de temps pour tout le monde. Puis tu comprends que quand tu regardes, une fois que tu as accès aux états financiers, oui, il y a une perte de 300 millions, mais elle se justifie par des investissements, un accroissement de la clientèle, puis ça va finir profitable. Puis au bout du compte, il y a des Québécois qui sauvent de l'argent avec tout ça. Alors, encore une fois, ça a été fait dans le but de promouvoir l'efficacité énergétique. Tu sais, en d'autres mots, là, tu sais, ta laveuse, là, OK, ou ton lave-vaisselle, pourquoi tu le pars pas dans la pleine nuit? Bon, Ah ouais. là, je suis d'accord, tu ne devras peut-être pas te lever en pleine nuit, mais aujourd'hui, tu peux programmer là, ton lave-vaisselle pour qu'il parte à 4 heures du matin ou la consommation Mais c'est d'énergie. pas ça la question. La question, c'est les communications d'Hydro-Québec. C'est cette espèce de sentiment d'être un État dans l'État, puis que le président d'Hydro-Québec ou la présidente n'a pas de compte à rendre. Puis on en a eu, là, des présidents qui se comportaient comme s'ils étaient eux-mêmes le premier ministre du Québec. Fait qu'il y a peut-être ça à ajuster dans
dans le mandat accordé à la présidence d'Hydro-Québec, de faire preuve de transparence. Quand on pose des questions, c'est d'intérêt public. Il devrait répondre aux questions, puis ça s'arrête là. Mais tu sais, ils ne fabriquent pas des engins nucléaires. Là. En ce moment, la CAQ, l'idée de la CAQ pour nous sortir du trou économiquement au Québec, c'est d'avoir commandé 200 milliards d'investissements chez Hydro-Québec. Hydro-Québec là, va investir 200 milliards entre aujourd'hui et 2035. Donc, ça devient au Québec le plus gros donneur d'ordre des plus gros. Là. C'est plus gros que le gouvernement du Québec, l'ensemble des ministères. Donc, j'espère qu'il va y avoir une transparence sur à qui on donne les contrats. On favorise-tu l'entreprise québécoise? Ouais. Où on fait venir les palmes éoliennes de Chine, etc. Donc, il faut pas les contrats soient signés avant de répondre aux questions. Il ne faut pas nous mettre devant le fait accompli. Je pense que là, Hydro-Québec devrait peut-être revoir sa politique de communication en fonction de ça. Oui, surtout parce qu'encore une fois, les résultats, ils n'étaient pas mauvais. Ils s'expliquaient super. Même moi, là, qui est critique envers les pertes, tu regardes, c'est un investissement qui va se rentabiliser à long terme. En 4 ans, la 4e année va être profitable. C'est exactement ça que tu veux d'une société d'État. Parfait. Mais on a joué à cachette. Ça se là-dessus, Philippe Richard Bertrand, merci. À demain.